Sur l'île d'Oahu vivait une très belle jeune fille qui s'appelait Kaala. Kaala, elle était fragile et fraîche, comme un ruisseau de montagne. Elle avait une magnifique chevelure. Ses yeux avaient la couleur de l'arc-en-ciel. Kaala, c'était la fille du dieu du vent et de la déesse de la pluie. Kaala, elle aimait se tenir sur les hauteurs de l'île, au bord d'une cascade cristalline. C'est là qu'elle préférait passer sa journée. Kaala, elle aimait Ko'i. Ko'i, c'était un jeune chef de tribu, un homme intrépide, farouche, fier, un homme de feu et de braise. Ko'i et Kaala, ils avaient été promis l'un à l'autre depuis l'enfance. C'était donc son futur époux à Kaala. Elle l'aimait beaucoup. Souvent, tous les deux, ils aimaient se retirer au crépuscule, sur les hauteurs de l'île, et ils passaient de longs moments ensemble, sous les arbres bercés par le vent. Kaala aimait poser son front sur la poitrine brûlante de Ko'i, et Ko'i appréciait la fraîcheur de Kaala. Et ce jour-là, Ko'i se reposait sur la plage. Il rentrait de la pêche, il était là, allongé sur le sable, à côté de sa pirogue. Puis il a vu venir au loin deux hommes, ivres apparemment, qui titubaient, qui parlaient fort, qui ricanaient. Ils avaient de grosses bedaines et sur leurs bedaines se balançaient des colliers de fleurs flétries. Ko'i n'a pas fait très attention à ces deux hommes, mais quand les hommes sont arrivés à sa hauteur, il a dressé l'oreille. Car l'un disait à l'autre, « Tu as vu, Kaala, elle m'a donné un bien plus beau collier que le tien. » Et l'autre qui disait, « Pas étonnant, moi j'ai pas fait l'amour avec elle comme toi. » Oh, Ko'i, il s'est dressé comme un fauve quand il a entendu ça. Il a mis ses mains sur son visage et il a essayé de tempérer cette tempête qui venait de s'installer dans sa tête et son cœur qui cognait dans sa poitrine. Kaala l'avait trahi avec ces individus qui repartaient en faisant des plaisanteries grasses, en ricanant sur le sable de la plage. Il était comme un fou. Ne sachant trop ce qu'il faisait, il a laissé sa pirogue, il l'a abandonnée sur le sable et il est parti en courant sur le sentier rocailleux pour aller la rejoindre et savait bien où elle était là-haut, près de sa cascade préférée. En chemin, il avait cassé une branche. Enfin, il est arrivé. Et Kaala, elle était là, au bord du bassin transparent. Elle était toute heureuse de voir Ko'i, elle lui souriait. Mais quand elle l'a vu venir vers lui, ce visage tourmenté, les dents serrées, mais un visage d'halluciné, elle a eu vraiment peur. Et Ko'i lui a dit « Détourne-toi, Kaala. Ce n'est pas ta beauté qui m'empêchera de faire ce que j'ai à faire. » Elle a obéi. Il a levé sa branche, il l'a asséné sur la tempe de Kaala. Et Kaala est tombée morte là, sur le rocher. Et Ko'i, il est parti comme un fou dans la nuit, comme un somnambule. Il hurlait, il gémissait. Mais avant, il avait enterré Kaala. Il s'était agenouillé, il avait gratté la terre avec ses mains, il avait enfoui la jeune fille, il l'avait recouverte de terre, et puis il était parti. La nuit était là maintenant, et dans l'arbre voisin, il y avait Pueo, le dieu hibou. Le dieu hibou, c'était un ami de Kaala. C'est vrai qu'elle parlait le langage des oiseaux, l'innocente jeune fille. Alors, il a ouvert ses grandes ailes duveteuses, il a écarquillé ses yeux ronds, et puis il est venu se poser tout doucement, là où la terre avait été remuée, sur la tombe de Kaala. Et avec ses griffes et son bec, il a commencé à gratter la terre, il a gratté, et puis il a fini par dégager le visage de Kaala, qui était blanc sous la lune. Alors avec le bout de son aile, il a effleuré la tempe ensanglantée de Kaala. Kaala, elle a frémi, puis elle a ouvert les yeux. Elle s'est redressée et elle s'est mise à sangloter. Elle a dit, tu vois, Ko'i croit que je l'ai trahi, mais ce n'est pas vrai, je lui ai toujours été fidèle. Elle est venue pleurer entre les ailes duveteuses du dieu hibou. Elle a pleuré longtemps. Et le dieu hibou lui a dit, Kaala, retourne dans la maison de tes ancêtres maintenant. Et l'oiseau s'est envolé dans la forêt sombre derrière lui. Mais Kaala, elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Il fallait qu'elle retrouve Ko'i. Elle devait lui dire qu'elle avait toujours été fidèle, qu'il se trompait.
Alors elle est partie à sa recherche. Elle l'a trouvé sur le bord de la mer. Il était couché, la face contre le sable. Elle s'est approchée tout doucement. Elle lui a pris la main, elle a essayé de le caresser, de le consoler, de lui expliquer, mais Kouri ne voulait rien savoir. Il s'est relevé en rugissant, il a repris son bâton et une deuxième fois, il a tué Kaala. Et alors là, il a creusé le sable, il a enfoui la jeune fille, il l'a recouverte, et puis il est parti en gémissant, en hurlant. Mais Pueo, le dieu hibou, avait suivi Kaala. Encore une fois, il s'est posé là sur le sable et de ses griffes et de son bec. Il a gratté, il a gratté, il a gratté, et il a réussi à dégager la jeune fille. Et encore une fois, du bout de son aile duveteuse, il a effleuré sa tempe ensanglantée, et la jeune fille est revenue à elle. Mais elle voulait voir Kohi. Alors elle est partie à sa poursuite. Et la folle poursuite a commencé car ils ont fait tout le tour de l'île. L'une cherchant la mort, l'autre fuyant l'amour. 7 fois de suite, Kohi a tué Kaala. 6 fois de suite, le dieu hibou, Pueo, a ressuscité la jeune fille. Mais la 7e fois, ils étaient revenus à leur point de départ. Ils étaient là auprès de la cascade cristalline. Et cette fois, Kohi a enterré Kaala sous les racines d'un acacia. Et il est parti, sans se retourner. Et là, Pueo, il était fatigué, le dieu hibou. Ses griffes étaient toutes abîmées, son bec était émoussé, il n'arrivait plus à gratter la terre. Et puis ses racines qui enserraient le corps de la jeune fille, il était impuissant de la dégager, impossible. Et puis il voyait le jour qui allait se lever, et le hibou ne supporte pas la clarté du jour. Alors il a vu un oiseau vert qui était perché là sur une branche. C'était Epalayo. Il a dit: Epalayo, cours, va vers le village en bas, vole où tu voudras, ramène-moi un homme, vite, dépêche-toi. Alors l'oiseau vert a pris son vol, il a survolé la forêt, puis il est arrivé là-bas sur le rivage, et sur le sable il a aperçu un homme, un pêcheur. C'était Manaa. Oh, un brave homme, un homme généreux, bon, simple, un bel homme quand même. Alors l'oiseau, il est venu voler autour de la tête de Manaa. Et Manaa entendait dans son esprit des paroles qui lui disaient: regarde, regarde là-haut, tu vois cet arc-en-ciel qui est en train de s'estomper là-haut sur la cascade? C'est l'âme de Kalaa, elle va nous quitter pour toujours, tu peux encore la sauver. Allez, lève-toi, va à son secours. Alors Manaa, il s'est levé, il a suivi l'oiseau qu'il a entraîné, et puis quand il est arrivé là, sur le bord de la cascade, il a bien vu la terre toute remuée, alors il a commencé à creuser et il a brisé les racines. Il a réussi à dégager le corps de Kaala. Et son visage était si beau, blanc, couvert de larmes, couvert de terre aussi. Alors il l'a dégagé complètement. Il a pris la jeune fille dans ses bras, comme on porte un enfant malade. Et puis il l'a emmenée jusque dans sa case au bord de la mer. Là, il lui a installé une litière de feuilles sèches, il lui a fait comme un lit, il l'a posée là. Et Kaala, elle a commencé à respirer, elle a soupiré, elle a regardé autour d'elle, elle avait l'air si faible. Manaa la veillait, il la regardait, elle était si belle, il avait écarté les cheveux de son front, il la caressait doucement. Et puis, il l'a veillée pendant 7 semaines, Kaala. Il s'est occupé d'elle comme d'un enfant. Au bout de 7 semaines, les couleurs arc-en-ciel sont revenues dans ses yeux. Elle a vu cet homme bon, cet homme bienveillant qui était penché sur elle. Elle lui a dit: sois bénie, tu m'as sauvé la vie. Et Manaa lui a dit: Kaala, sauve la mienne maintenant, épouse-moi, car je t'aime profondément. Je te promets de te rester fidèle jusqu'à ma mort. Alors Kaala a dit: je ne demande pas mieux, mais je suis promise à Kohi depuis mon enfance. Il faut que tu ailles voir mes parents, il faut leur demander la permission. Je ferai ce qu'ils décideront. Va, Manaa. Alors Manaa, il s'est rendu sur la montagne, au milieu de l'île. C'est là qu'habitait le dieu du vent et la déesse de la pluie. Ils habitaient une cabane de branchage. Ils ont vu arriver cet homme simple, les bras chargés de fruits. Et ils ont été séduits par sa gentillesse, par sa bonté. Quand ils ont su ce qu'il avait fait pour leur fille, bien sûr, ils ont bien voulu qu'il l'épouse. Alors on a fixé la date des noces, le jour même, là. Ça serait bientôt, dans 1 semaine. Manaa était tout heureux quand il est redescendu.
On a invité tous les villageois, tous les habitants de l'île à leur mariage. Le jour dit, Manaha s'est avancé très fièrement. Il tenait par la main Kaala, plus belle que jamais, couverte de bouquets de fleurs, de colliers de fleurs. Et tout le monde les suivait, tout le monde les regardait, tout le monde les admirait, les applaudissait. Mais voilà que devant le cortège, tout d'un coup, a surgi Kohi, naturellement. Kohi avec sa lance. Il s'est installé devant eux, il a crié « Manaha, cette femme est un fantôme. Tu épouses une morte. Je parie ma vie contre la tienne que cette femme est morte, que ce n'est qu'un fantôme. » Alors, le grand-père de Kaala s'est approché, il lui a pris en tremblant le poignet, il a dit « Kohi, baisse ton arme, laisse-la, tu nous offenses. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais cette femme est morte! Écoute, Kohi, nous allons consulter les sorciers de l'île, c'est eux qui décideront. Et nous allons allumer un grand bûcher, là, sur le bord de la mer. Si tu as menti, tu périras brûlé. » Alors on est allé chercher les sorciers de l'île. Tout le monde s'est écarté et Kaala s'est retrouvée seule, immobile, au milieu d'un cercle de regards inquiets. Et les sorciers se sont approchés d'elle, ils tournaient autour d'elle. Ils ne la touchaient pas, mais ils sentaient les vibrations de son corps. Et ils ont senti les vibrations de sa vie. Elle était bien vivante. Alors, le plus âgé, le plus sage des sorciers a dit au grand-père « Mais ta petite fille est vivante !» Alors la foule a poussé un cri de soulagement, tout le monde était heureux. Mais Kohi, lui, il a poussé un rugissement terrible, il s'est jeté dans les flammes et il a disparu. Il a été évidemment brûlé vif, là, sur le bord de la mer. Alors Kaala, elle est tombée à genoux sur le sable et elle s'est mise à pleurer. Elle a longtemps pleuré. Et puis son grand-père est venu la prendre par la main. Il l'a reconduite jusqu'à la maison qui allait être la sienne, la maison de Manaha, qui était son époux. En chemin, il lui a dit « Kaala, ma fille, écoute bien. Tu sais, je pense que ce soir, Kohi va rejoindre le pays de ses ancêtres. Il va sans doute se transformer en requin. Alors ne t'approche plus de l'océan, ma fille. Tu risquerais ta vie. » Et Kaala a promis d'être prudente. Et elle a vécu longtemps dans la maison de Manaha, heureuse, au milieu de gens qui l'aimaient. Tout allait bien, elle était paisible. Mais un matin, elle est allée se promener sur le bord de la mer. Elle était toute enivrée de ce grand vent tiède et salé, il faisait bon. Il n'y avait presque pas de brume sur la mer, petite brume de chaleur. La mer était calme. Et puis tout d'un coup, là-bas au fond, elle a vu se lever une vague verte. Une vague verte, luisante, qui s'élevait vers le ciel, qui s'enroulait sur elle-même, toute écumante. Et Kaala, tout d'un coup, elle a été fascinée par cette vague. Elle ne pouvait pas résister. Alors elle est entrée dans l'eau et les bras ouverts, elle allait vers cette vague qui l'appelait. Mais c'était Kohi, l'amoureux fou, qui l'appelait. Elle est allée vers la vague et la vague a déferlé sur elle dans un grand jet d'écume. Et le soir, Manaha a retrouvé les restes déchiquetés de Kaala sur le bord de la mer. Alors, tout en pleurant, il les a ramassés, il est allé les enfouir là-haut, près de la cascade où elle aimait s'asseoir. Il a creusé sa tombe au pied d'un rocher. Il a beaucoup pleuré, là, sous les fougères, elle était. Et Akaaka, son grand-père, était tellement malheureux. Il est venu lui aussi sur la tombe et il a prié Kané, le créateur de toutes choses. Il lui a dit « Enracine-moi ici, je ne veux pas quitter ma petite fille, enracine-moi comme un roc. » Et Kané l'a écouté, l'a entendu, et le grand-père s'est transformé en énorme rocher qui est resté là tout près de la tombe de sa petite fille. Et sur le rocher a poussé un arbuste aux fleurs rouges. Et cet arbuste veille sur l'âme arc-en-ciel de Kaala qui tous les matins vient se baigner sous la cascade.